Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois dédiée à toute mon installation du puits et donc les différents éléments que j'ai commandés sur le site de ProAchat. Donc à savoir, il y a une pompe immergée qui tire jusqu'à 10 bars à peu près, un surpresseur de 150 litres qui peut s'installer soit en horizontal ou en vertical, et un boîtier de contrôle de pompe de sécurité, d'accord, qui teste à la fois sur l'intensité avec deux seuils, un seuil haut et un seuil bas. Donc typiquement quand la pompe n'a plus d'eau en entrée, et ou lorsqu'il y a un élément, un petit caillou, quelque chose qui est rentré dedans, donc ça détecte un peu sur l'intensité. Et il faut savoir qu'il y a un autre système de sécurité au travers de 3 sondes immergées à différentes profondeurs, d'accord. Donc là aussi c'est des tests de niveau. Voilà, alors je vais vous présenter d'abord où est mon puits. Mon puits est là, en dessous. Donc avant il y avait une buse en béton. Donc ça a été rasé, élagué, et depuis j'ai coupé, j'ai coulé la dalle. Donc il faut savoir qu'avant de couler la dalle, j'ai percé mon mur de soubassement avec une carotteuse de sang, d'accord, pour relier en fait via des tubes PVC. Et ben j'ai fait 3 trous dans la buse ici, là, qui est de forme circulaire, et donc qui est encore, on va dire ici, on va dire dessous le béton, et donc qui permet d'avoir un accès sous mon puits. Alors ce puits là, j'ai refait une trappe d'accès plus réduite, une trou d'homme de 40 par 60. Il fait 19 mètres de profondeur, d'accord, donc super profond. Donc la plaque de béton elle fait 30 kg, donc pour des enfants ça va, c'est pas trop dangereux, mais je vais rajouter aussi quelque chose en dessous. Donc la pompe est immergée dedans, ok. Donc le gros Plymouth, alors c'est du Plymouth de 32, associé avec le fil électrique de la pompe immergée, et avec les 3 sondes en fait passe sous la dalle dans ce PVC, et de part et d'autre des 2 trous, un sur les murs à l'intérieur du mur sous-bassement, et puis ici sur la buse ici. Donc ça m'a permis de faire passer dans ces trous et ces PVC de sang le Plymouth de 32, le fil électrique, ok, et les 3 petits fils de sonde, ainsi que alors je tiens la pompe avec une barre qui est de plus de 2 mètres, ok, donc qui est maintenue par la longueur en fait, et qui se déporte de 40 cm, et c'est tenu par le fil d'acier. Donc voilà, ça m'a évité de trop m'approcher du bord en attendant. Alors, pour mettre ce fil électrique, comme vous allez voir dans un petit moment, parce que ce fil électrique de la pompe, ok, est rattaché au boîtier de contrôle, donc j'ai dû au préalable, pour le faire passer, dénuder, enlever ce fil des connecteurs, ok, faire passer avec un tire-fil jusqu'à l'intérieur, et puis j'ai remis ensemble dans le boîtier de contrôle où il y a le gros condensateur, comme vous allez voir. Les fils j'ai rebranché, hein, ça prend 5 minutes, comme vous pouvez voir là sur les photos, c'est pas très compliqué. Il y a 5 fils à décosser et à remettre sur ses cosses, hein, par serrage. Donc vous voyez un peu la topologie, donc c'est complètement transparent, on voit rien du tout, ok, et plus tard ça sera carrelé. Voilà, donc tout passe en dessous avant de couler la terrasse, donc c'est cool. Alors où ça va? Et ça va dans le vide sanitaire, et dans le vide sanitaire ça va ici. Là c'est ma trappe d'accès, donc qui est assez large. Alors il faut savoir que j'avais prévu le coup, et elle est volontairement très large. Pourquoi? Parce que j'ai dû insérer le surpresseur en longueur, et ce surpresseur j'ai essayé de trouver le plus gros modèle qui puisse rentrer dans la trémie de mon vide sanitaire. Alors on va le voir, je vais soulever. Ok. Alors voilà, donc ici vous voyez la longueur de cette cour anglaise, et vous voyez elle fait plus d'1 mètre de long, et en fait finalement c'était la bonne longueur pour faire rentrer le plus gros modèle que j'ai trouvé chez ProAchat, parce que j'ai tout commandé chez eux finalement. C'était un 150 litres, donc il suffit d'après de rentrer. Donc vous allez voir dans un petit moment
toute mon installation. Alors ce que vous voyez ici au niveau de la cour anglaise, vous voyez ici que j'ai dû raboter les côtés de ma trémie pour pouvoir faire entrer le surpresseur, donc notamment le manomètre ici, et puis le côté cylindrique ici. Donc j'ai dû disquer un peu, pas beaucoup. J'avais une entrée d'à peu près 50 par 50, un petit peu plus en hauteur. Voilà. Donc tout est bien rentré. Et voilà. Donc 150 litres ça tient. Ok. 200 litres, j'aurais pas pu le rentrer au niveau de la trémie. Voilà. C'est pour ça que mon choix s'est orienté vers c'est la proposition de ProAchat. Alors, donc ProAchat en fait c'est une boîte en directement polonaise, et il faut savoir que le surpresseur, comme vous allez voir, en fait c'est un modèle chinois, quoi. Donc bon, voilà. Avis sous. Ok, maintenant allons regarder à l'intérieur toute mon installation. Voilà, nous voilà dans le vide sanitaire, et je vais d'abord faire un petit tour d'horizon de tout mon système. Donc de la gauche, ok, vers la droite, et j'espère que vous voyez, il y a un ensemble, donc c'est assez complet. J'ai dû creuser un petit peu mon vide sanitaire, donc j'ai à peu près 70 cm à peu près au garrot. Alors on va commencer par l'arrivée de la pompe. Donc d'abord, quel est le modèle que j'ai pris? Eh bien c'est le modèle SKM 150, donc qui peut tirer jusqu'à 110 mètres, 50 litres minute. Voilà, vous avez les courbes de performance en fonction du modèle. Donc voilà, je pense que c'est la verte ici ou la bleue, je sais plus exactement. Donc voilà, vous avez jusqu'à 100 mètres, donc c'est-à-dire 10 bars quoi à peu près. C'est de la marque Omni, voilà. Donc et bien ce qui tombe bien, c'est que en ce moment, en plus en temps réel, vous avez la pompe qui se déclenche. Donc parce que j'étais arrivé en limite, et donc vous allez voir le pressiostat ici qui va se remplir et qui va arriver jusqu'à 2 bar 4. Donc le processus dure à peu près 2 minutes 30 pour remplir le ballon surpresseur de 150 litres. Donc cette pompe, vous entendez, ça fait pas trop de bruit, arrive ici. Voilà, donc là c'est du Plymouth de 32, j'ai des coudes, et j'arrive ici avec des vannes d'arrêt générales et avec un filtre à particules et anti-tartre. Donc avec le bypass, ok. Et une fois que c'est sorti, j'arrive ici, je redescends, et là encore, j'ai fait un bypass pour le surpresseur. Donc une entrée ici avec une vanne, des vannes ici pour le bypass, etc. Aussi une vanne pour si je veux vidanger mon surpresseur. Donc là, c'est le modèle 150 litres en position horizontale. Je vais l'installer sur une petite plaque de béton. Donc il y a un manomètre intégré, comme vous voyez, qui est en train de se remplir. Voilà, c'est super. Donc j'ai laissé plus ou moins les réglages par défaut. J'ai pas trop poussé les pressions. J'ai préféré assurer le coup. Voilà. Et comme vous voyez, en fait, ici il y a une étiquette polonaise, mais en fait ici c'est marqué. Hop, vous voyez, vous avez entendu que le pressiostat, une deuxième claque du pressiostat pour arrêter le cut-off de l'alimentation. Mais en fait c'est un modèle chinois, voilà. Alors c'est un modèle AVC, ok. Et par acquis de conscience, j'ai quand même acheté une membrane de rechange au cas où dans quelques années ça casse. Bref, je serai capable certainement de le changer. Alors, on va poursuivre un peu dans ce détail ici. Et qu'est-ce que vous voyez derrière? Alors j'espère que vous allez le voir. Je vais prendre la caméra et le présenter un peu. Vous voyez le pressiostat. Alors, ici, le pressiostat, il est un petit peu configuré différemment. Pourquoi? Parce que ici vous n'avez pas de tension électrique. C'est juste un interrupteur mécanique, ok, qui va connecter la phase du système de contrôle de la pompe. D'accord? Donc en fait vous avez que deux fils ici, ok, qui vont. Alors je pourrais peut-être enlever si vous voulez le montage précisément, parce que ça peut peut-être intéresser des gens qui me disent mais comment vous avez fait pour brancher votre pressiostat? Alors, ici il n'y a pas d'électricité, donc je risque pas grand chose. Je vais vous montrer un peu comment c'est câblé. Voilà, donc ici il est à peine. Bon, je vais le sortir. Voilà, et je vais vous montrer comment c'est câblé. Voilà, vous devez voir un peu les deux fils. Donc c'est grosso modo
à gauche et à droite là des deux niveaux pour faire le contact. Donc vous avez les deux vis classiques qui permettent de régler la pression haute et la pression basse. Donc la pression basse, c'est quand est-ce que la pompe va se remettre en route quand le ballon est considéré comme trop vide, et la pression haute quand c'est que elle va s'arrêter une fois que le ballon est considéré comme rempli. D'accord? Donc vous avez ces deux ressorts à régler selon votre desiderata, et puis voilà. Alors on va continuer. Alors le bypass, éventuellement, si je veux ne pas alimenter le surpresseur. Alors j'ai fait ça pour, je sais pas si un jour j'aurai une piscine ou non, mais c'était pour alimenter une piscine directement en direct, sans besoin par chaque fois re-remplir le ballon, parce que ça aurait fait des centaines de remplissages pour rien, etc. Bref, donc là j'aurai un accès direct à la pompe, donc ce bypass c'est toujours intéressant, mais dans ce cas là il faut déclencher manuellement la pompe, ok, et dans ce cas là, bon, c'est un cas de figure que j'ai prévu. Alors en sortie, excusez-moi, vous avez une vanne d'arrêt aussi pour le bypass, et là je remonte, c'est pour éviter mon entrée, pour la libérer, d'accord. Donc cette pompe là, enfin ce plymouth là arrive dans cette clarinette 7 voies, donc qui est dédiée à l'eau de puits. Alors vous avez des plymouths, c'est du 20 ou 25, je sais plus. Ça c'est du 25, ok, donc les noirs là, du plymouth qui vont principalement dans le jardin, en différents endroits. Et puis vous avez du PER en 12 qui vont alimenter toilettes. Alors j'ai pu faire les toilettes du haut et les toilettes du bas, et aussi dans la cuisine pour alimenter un lave-vaisselle. Et j'ai aussi un petit robinet d'eau froide, vous savez, pour faire remplir un seau, pour nettoyer le sol. Bon, je ne veux pas boire cette eau, même si a priori elle est potable. Je ne veux pas prendre de risque, on ne sait jamais. Bon, voilà. Et vous voyez aussi un autre plus gros PER, c'est du 20 cette fois-ci. C'est pour alimenter deux robinets externes qui sont dehors. Voilà. Donc ça rentre dans ce trou fait aussi à la carotteuse, voilà, qui dispatche. Et j'ai une deuxième clarinette, mais là c'est pour de l'eau de ville, parce que j'ai ramené aussi pour les jardins, etc., de l'eau de ville que je peux distribuer à droite à gauche pour des futures installations. Voilà, et puis ça part dans tous les sens. Donc vous avez compris, les groupes Plymouth en 25, ça va plutôt dans le jardin, et les plus petits, ça va plutôt à l'intérieur. Voilà. Donc, et puis ça part à droite à gauche pour éviter de libérer mon entrée, d'obstruer mon entrée. Alors maintenant, concernant le ballon, je suis assez content. Vous avez la valve ici pour le remplir, régulièrement, contrôler la pression. Voilà, et puis ça se remplit bien. Ce qui est bien, c'est que vous avez un pression-émettre intégré, donc voilà, c'est cool. Donc on va arriver vers par exemple le fil électrique en sortie de la pompe immergée. C'est ce boîtier là pour l'instant qui est posé sur le sol. Donc vous avez un interrupteur, c'est waterproof, c'est étanche complètement, donc ça craint pas trop, et puis un bouton d'armement ici. Voilà, donc vous réenclenchez, donc ça charge généralement un condensateur qui envoie une plus grosse impulsion pour vraiment amorcer la pompe. Alors, comme je l'ai dit, pour le passer sous la dalle de béton, enfin à travers du PVC, vous voyez que c'est plus grand que 100 mm, 10 cm pour le rentrer dans le PVC. Donc j'ai dû d'abord démonter ici, ce côté-là. J'ai dû donc ouvrir les 4 vis, dénuder, décausser, juste faire passer le fil, puis j'ai rassemblé le tout à l'arrivée. Alors, ce boîtier-là est alimenté par, ici, cette prise qui rentre où ? Qui rentre dans le boîtier de contrôle ici, et dans les 3 pattes qui sont plutôt au milieu de l'appareil de contrôle. Donc c'est un IPO. Alors c'est exactement, c'est ce modèle là, c'est le M21, donc aussi tout en polonais. Il y a une doc en français, etc., mais elle n'est pas complète. Donc l'alimentation de la pompe se fait ici par ce fil là que vous voyez là, c'est celui du milieu. Donc vous avez c'est la phase et le neutre le plus à droite, ok. Donc ça c'est ce qui envoie l'électricité à la pompe, ça veut dire que c'est lui qui décide à un moment donné d'activer la pompe, ok.
Et finalement, il lui faut quand même une source de courant, hein, donc c'est un relais finalement. Donc ce relais-là arrive par cet autre ici, donc c'est la partie de gauche ici, ce câble-là, qui va sur une prise ici, et que j'ai décidé, regardez, cette prise-là, vous la suivez, c'est un boîtier interrupteur Wi-Fi sans fil, qui est activé, et j'ai la chance de pouvoir capter, et c'est un Sonoff Power R2. Alors, quel est l'avantage de celui-ci? Non seulement je peux par exemple alimenter à distance et éteindre tout mon système de pompe. Alors je le fais des fois quand il pleut énormément, je suis dans le sud de la France, c'est pour éviter que de l'eau qui rentre un peu boueuse dans mon puits, parce que pour l'instant il n'y a pas de carrelage, etc. Il se peut qu'il y ait un peu d'eau, et en même temps je tire sur la pompe en ce moment-là, ça veut dire que j'aurais pu rentrer de l'eau un peu boueuse, enfin, un peu marron, c'est pour éviter de salir mes filtres. Donc grâce à ça, je peux désactiver de mon smartphone toute la pompe. Ça c'est vraiment cool grâce à un petit boîtier qui coûte 10 €. Voilà. Et l'avantage du version V2, c'est qu'en plus je peux contrôler tout ce qui est puissance, tension d'alimentation et intensité. Donc ça veut dire que j'ai un historique sur mon smartphone et je peux donc savoir combien de fois je tire sur la pompe. Et en général, alors j'ai un 150 litres, ça veut dire qu'en charge utile d'eau, je vais avoir à peu près 60-75 litres. C'est à peu près une fois par jour. Voilà. Et donc j'ai un pic. Alors c'est pas tout à fait une fois par jour, c'est on va dire c'est 2 fois tous les 3 jours. Voilà. Donc c'est un peu mieux qu'une fois par jour. Donc ça c'est cool. Donc tout ce système de pompe, je peux le réamorcer grâce à mon smartphone, c'est vraiment cool. Et puis en Wi-Fi ou en 4G, je peux être à distance à 10 000 km, je peux le réamorcer, ça c'est cool. Voilà, et celui-même, ce relais, c'est connecté sur une prise ici. Donc tout est contrôlable. Alors que dire sur ce système? Mais il est assez simple. Donc je récapitule, sur le fil de gauche c'est l'alimentation électrique venant de votre secteur EDF. Celui de droite c'est là ça va à la pompe, et c'est ce fil rouge ici, comme vous voyez là, et c'est mes deux fils marron et bleu qui vont sur le pressiostat. Ok. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Il manque les 3 fils des sondes. Alors, quand j'ai descendu ma pompe, je n'ai installé que sur mon Plymouth que 2 parmi les 3 sondes fournies dans le package. Je me suis dit, j'ai juste besoin du niveau A, niveau bas et niveau haut. Et puis, je me suis dit, la troisième, j'ai pas bien compris à quoi elle servait. Et erreur fatale. Il faut également installer cette troisième sonde le plus bas possible, même plus bas que le niveau de la pompe. Alors je vous rappelle que la pompe, il faut l'installer environ à 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus du niveau de l'eau, de la profondeur maximale de votre puits, voilà, pour être sûr de ne pas brasser des impuretés, etc., pour minimiser en tout cas ça. Donc moi j'ai installé à 1 mètre 50 me semble-t-il. Alors j'ai un puits de 19 mètres et l'eau arrive à 15 mètres, donc vraiment j'ai de la chance à ce niveau-là. Voilà, et donc je n'ai installé que 2 sondes parmi les 3. Donc voici les fils qui arrivent, là le noir et le rouge. Or quand j'ai branché sur les 2 pattes, parmi les 3, il m'émettait qu'il n'y a pas d'eau, évidemment. Et donc là, c'est là que j'ai compris que la troisième sonde, qui doit être placée le plus bas possible, même sur le sol de votre puits, elle doit être aussi également installée. Donc la prochaine fois que je remonterai ma pompe, je réinstallerai cette troisième sonde. Donc n'oubliez pas, si vous voulez rajouter cette double sécurité, là par sonde, par niveau d'eau, de mettre cette troisième sonde. Alors, je ne suis pas quand même à la rue. Pourquoi? Parce que ce système de sécurité quand même travaille également sur l'intensité. D'accord? Donc dès que celle-ci montera au-dessus de je ne sais plus quelle intensité, ça va couper. Et également si en dessous. Alors ce qui est bien aussi en super sécurité, avec le nouveau boîtier Sonoff Power R2, j'ai ce même genre de système. Ça veut dire que je peux également régler des seuils aussi sur les intensités et sur les tensions, pour lui dire de couper s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à la limite, ça pourrait presque servir de système de sécurité de pompe, mais c'est mieux d'en avoir un plus professionnel comme celui-ci. Alors il est simple, le prix est correct, voilà. Ça se fixe sur des pattes, rien à dire, ça prend 2 secondes à installer. Alors la doc était pas super claire, j'avais pas compris que
Un truc bête, hein, les branchements, parce que sur la doc, il disait qu'il fallait fournir un courant continu, et je lui dis mais attention, moi je peux lui donner que une tension alternative, mais finalement c'est une petite mauvaise traduction. Donc si vous voulez remplir la pompe en manuel, ok, ben, il suffit d'appuyer sur mode. Alors par défaut je suis en auto, et dès que je me mets en manuel, et ben là si je veux j'appuie sur start, je peux remplir la pompe. Ok, et puis si je rappuie une fois sur mode, je retourne en mode auto, et là ben, c'est le Preciostat qui va commander tout mon système de pompe. Donc vous avez vu, un système complet. Je suis particulièrement content de tout ce système, ça marche vraiment bien, vraiment bien. Et qu'est-ce que j'aurais à regretter? Ben, franchement, rien du tout. Alors concernant mon achat chez ProAchat, ben, ça s'est fait super rapidement. J'ai commandé et j'ai dû recevoir en 10 jours en venant de Pologne par je sais plus quel transporteur, l'UPS, je crois que c'était leur transporteur. J'ai tout reçu. Alors j'ai commandé ce système, le surpresseur, la pompe et du filin. Je crois que j'ai commandé 25 mètres de fil inox pour suspendre la pompe. Alors les crochets d'attache, je les ai achetés à Leroy Merlin, ils étaient même moins chers que chez eux. Et même le fil d'inox, je pense que ça peut même se trouver peut-être un peu moins cher. Alors depuis, ils ont un peu augmenté leur prix quand même. Donc voilà, donc, mais sinon, tout mon système est assez sympa. C'est évolutif, oui, enfin ça va, moi j'ai suffisamment d'eau. Bon voilà, la filtration marche bien aussi. Je peux éventuellement, si je veux rendre potable mon eau, eh bien installer une. Vous voyez, j'ai assez de place entre les deux filtres et mon surpresseur. Je pourrais intercaler, si je veux, une lampe à UV pour complètement éliminer éventuellement des bactéries. Donc sur ce coup-là, je recommande. Ça fait déjà 6 mois que c'est en route. J'ai eu aucune merde pour l'instant. Bon là je contrôle régulièrement. J'ai déjà changé une fois le filtre à particules à 20 microns parce qu'une fois, ouais, comme je vous ai dit, ça s'est déclenché, pas eu de chance. La pompe s'est re-remplie au moment où il y a eu des grosses pluies, donc ça a pourri un peu d'un coup le filtre, mais bon, il était encore bien après 6 mois. Hein. J'ai fait un peu un excès de zèle. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur ce système de pompe immergée couplé à un surpresseur. Le Preciostat, j'ai oublié de le dire, je l'ai acheté aussi chez ProAchat. C'est un modèle standard hein, et en fait il est même presque plus cher chez eux que vous pouvez le trouver sur Amazon. Le même pour 10 € de moins. Je l'ai acheté 25, mais je crois qu'il pouvait le trouver vers 10 ou 15. Voilà. Bon, je savais pas trop. Mais voilà, donc ça m'est revenu en matos. La pompe elle a coûté dans les moins de 200 € à l'époque, ouais 160, un truc comme ça, 170. Le surpresseur dans ces eaux là, et le système il coûte dans les 120 celui-ci. Donc voilà, j'en ai eu, bon, comme je vous ai dit, pour une facture de 600 €, un truc comme ça. Grosso merdo, avec les frais de port, ça va faire 640 €. Mais j'ai un système complet. En fait, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est quasiment tous mes raccords Plymouth, machin, pour le système de filtration. C'est un système de chez Leroy Merlin Équation. Si je suis content, ça va. J'ai eu du mal à vraiment rendre hermétique le filtre, le tube de droite. Il s'est vraiment mal serré. J'ai dû vraiment. Je sais pas pourquoi, enfin bref, il fuyait, puis au bout d'un moment, en mettant de la pâte à graisse, enfin pas de la pâte à graisse, excusez-moi, en mettant la graisse pour joint filasse, bah ça, c'est bon, ça s'est colmaté, puis maintenant ça bouge plus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle longue vidéo, ok, et puis je vous dis certainement à bientôt pour des futurs retours d'expérience.